Bienvenue dans ce 5e tuto spécial débutant. On va apprendre à réaliser une coiffure toute simple. Alors, on commence tout de suite avec le tracé. On va diviser la tête en deux. Pour repérer le centre de la tête, on prend le milieu du nez, du menton, entre les deux yeux et on trouve la racine de cheveux au centre. On va tracer une ligne droite. On va essayer de continuer cette ligne le plus droit possible et on va viser le centre de la nuque. Donc c'est là où il y a des fois des petits cheveux. On repère vraiment le centre de la nuque et on rejoint notre ligne. Pour vérifier si c'est bien, je serre les deux côtés de la tête et donc là je vais remarquer que ça va pas du tout. En fait, si vous voyez bien à droite, c'est plus fin qu'à gauche. Donc, je vais garder le même centre, vu que ça, c'était bon, mais à mon avis, je suis partie trop à droite. Donc, je vais essayer de prendre une certaine distance sur la gauche pour avoir toujours une ligne droite qui arrive tout en bas de la nuque. J'ai fait le premier tuto sur savoir tracer et je rappelle que c'est très important, parfois très très long, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois pour que ce soit réussi. Donc ici, si vous attachez les deux côtés, ça fait deux couettes. Mais ce n'est pas cette coiffure qu'on va faire aujourd'hui. Donc en tout, on va faire 6 tresses. 3 à droite, 3 à gauche. Ici, je commence par la gauche. Donc on va trouver un seul point repère pour avoir plus facile à faire 2 fois la même chose. Donc le point repère, je le prends derrière l'oreille. Je vais partir, ça c'est mon point repère, et je vais partir tout droit jusque quelque part sur la ligne qui sera donc en fait un second point repère. Ici c'est mon deuxième point repère et je redescends. Donc l'idée d'avoir des points de repère, c'est de se dire que de ce point-là à ce point-là, ma ligne doit être droite. Donc voilà. Des petits cheveux qu'on pas suivis. Du coup, j'utilise bien ma tige pour rendre cette ligne le plus droit possible. Et une fois que je suis contente, là, ça va pas. On voit vite quand il y a des choses qui vont pas. Et il faut vraiment prendre le temps à ce moment-là de rectifier et de faire ça le plus propre, clair possible. Après ça, on peut attacher. On reviendra par après sur chacune des tresses en fait. Là, je me concentre vraiment sur le traçage. Donc pour la deuxième ligne, je prends le même point repère et je divise ce qui reste de cheveux en deux. Et mon tracé va rejoindre l'ancien tracé. Je vais trouver un nouveau point repère et je fais une ligne droite entre mes deux points repères. Et je vérifie que le tracé est bien droit. Et quand je suis satisfaite, alors je vais attacher les deux couettes. Ce qui va être joli dans ce modèle, c'est la symétrie. Du coup, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc le fait d'avoir pris le même point de repère derrière l'oreille permet d'avoir plus de facilité en fait à rendre ce modèle symétrique. Donc pareil, je prends derrière l'oreille, je rejoins le point de repère que j'avais choisi cette fois-ci avant et je travaille bien pour que mon tracé soit bien droit. Et j'attache. Ensuite, je vais repartir toujours du même point de repère vers l'ancien point de repère que j'avais tracé et choisi avant. Donc ici, je suis un peu en dessous. Je fais ça bien et j'attache. Alors, si vous voyez encore quelque chose après avoir attaché les 6 couettes, une vague ou vraiment quelque chose qui vous déplaît, rien ne vous empêche de rouvrir les couettes, de faire ce que vous voulez. Alors, au niveau des astuces, on va rouvrir chacune des couettes pour mettre de la crème, pour nourrir les cheveux. Pourquoi je mets pas la crème
avant le traçage parce que le pentige sur la crème, franchement, c'est pas toujours facile à enlever les petits cheveux et à réaliser des beaux traçages. Du coup, on met la crème après. Pour que la couette soit très jolie, on peigne les racines. Alors, on va d'office peigner et démêler jusqu'au bout, mais repasser avec un fin peigne au niveau des racines, ça rend la couette plus jolie. Avec la crème aussi. On aura peut-être l'impression que cette couette est beaucoup plus serrée, comme si on avait fort tiré les élastiques, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment l'effet du peigne, des petites dents et forcément la crème qui va rendre le cheveu super joli. Une fois que c'est fait, alors on tresse. Donc on va faire la même chose sur les 6 tresses. À chaque fois, on va mettre la crème et bien démêler les cheveux. Donc, je vous ai fait une photo avant-après. La première photo, c'est sans crème. Donc, c'est les premières couettes que j'avais fait au début. Et la deuxième photo, c'est une fois que j'ai rectifié le tir avec la crème et mon peigne. Au niveau de la tresse. Alors, bien sûr, on va serrer. Ça, j'en parlais dans la vidéo précédente, dans le tuto 4. Mais on va aussi démêler. Donc, chaque brin que je vais prendre entre mes doigts, je vais pousser en fait avec mon pouce pour que les cheveux soient démêlés et se mettent bien ensemble. Donc, en fait, le fait que l'enfant ait les cheveux bouclés, ces boucles peuvent se mettre ailleurs ou dans une position qui fait que moi, avec mon mouvement de doigt, la boucle reste sur le côté. Donc, je dois bien frotter. Donc, je vérifie bien que les boucles ne sont pas là. Ici, sur la vidéo, on voit pas bien. Je vais prendre plus bas. Donc, après avoir été manipulé, on a démêlé les nœuds qui étaient en bas. On arrive à quelque chose de plus touffu. Donc, si je fais pas attention, je me retrouve avec le résultat de gauche. Je vais vous montrer le même exemple sur une grosse tresse. Alors, évidemment, avec une grosse tresse, le fait de caresser avec mon pouce ne va pas suffire. C'est pas comme ça que j'arriverai à bien discipliner les petites boucles qui se mettent pas comme j'ai envie. Donc je vais utiliser un peigne à fines dents et c'est ça qui va rendre la tresse beaucoup plus jolie sur le rendu final et plus brillante aussi. Et bien sûr, je vais serrer comme je l'expliquais dans le tuto précédent. Eh bien, pour quelque chose de facile, il y a eu beaucoup d'informations, donc on va résumer ça ensemble. Lorsque je fais des tresses, la première chose que je fais, c'est que je nourris, je mets de la crème sur le cheveu. Ensuite, je passe avec le peigne pour bien faire une belle base. Et aussi, avec ce peigne, je vais démêler jusqu'au bout. J'utilise un peigne à petites dents. Et je démêle jusqu'aux pointes parce que je vais y arriver aux pointes au moment de la tresse et il ne faudrait pas qu'il y ait des nœuds. Ensuite, je peux attacher le cheveu. On va bien centrer la couette. On ne va pas la faire ni trop basse ni trop haute. On la fait bien au centre. Après, je peux commencer à faire la tresse. Ici, elle est bien démêlée, donc je vais la serrer. Si j'ai besoin, je peux redistribuer. La technique a été expliquée dans le tuto 4. Donc ici, on va bien prendre le temps de serrer. Et pour finir, on peut décorer. Cette technique, c'est la perle. Donc en fait, on prend une perle qu'on va monter le plus haut possible. Donc ici, elle est vraiment tenue par la tresse. Je peux la descendre. Tant qu'elle tient en position, c'est bon. Autre déco, on va décorer avec du fil. Je prends un long fil que je tourne autour de la base de la tresse. Je prends un des deux côtés du fil et je vais l'enrouler autour de la tresse. Je vais l'enrouler pas trop fort et de manière régulière. Ici, si vous regardez bien l'image, il y a 2 brins et puis un fil. 2 brins et puis un fil.
c'est un moyen de repère pour l'enrouler de manière symétrique. Avec l'autre côté du fil, je vais maintenant faire la même chose. Je vais croiser les fils les uns au-dessus des autres. J'essaye toujours de ne pas trop serrer et d'être le plus régulière possible. Si vous n'êtes pas régulier et que les fils vont dans tous les sens, ça donnera pas le même résultat. Je fais ça jusqu'en bas, jusqu'à l'élastique, où je fais un simple nœud. Je recouvrirai le tout avec une perle. Vous pouvez aussi décorer avec des accessoires. On trouve facilement des accessoires. Ici, c'est un accessoire en fer. Donc, je peux l'ouvrir, je peux l'agrandir. C'est assez modulable, mais après l'avoir utilisé une ou deux fois, c'est terminé. Il y a aussi les tout petites pinces en fer qu'on sait facilement mettre sur des nattes. Ici, je vais l'accrocher sur la tresse. Donc, je la passe autour et je l'écrase, je l'attache. Ça tient aussi tout seul. C'est très pratique aussi pour cacher les élastiques. Vous pouvez aussi bien évidemment terminer votre tresse avec toutes les techniques que j'ai données dans le tuto 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'on a tous les trucs et astuces pour les débutants dans ces 5 tutos. Alors vous pouvez vous entraîner à fond parce qu'on va passer aux choses sérieuses. Dans le prochain tuto, on apprendra à croiser 2 nattes. Je compte sur vous. Au revoir.